Coucou à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver après ce petit moment d'absence, un petit peu plus long que d'habitude, dans la mesure où j'ai eu, comme je vous ai dit sur le post, un millier de choses à gérer. Et voilà, et au final, je profite du temps que j'ai, même si je ne vous la posterai pas tout de suite cette vidéo. Il faut savoir qu'on n'a pas de réseau sur l'île, donc voilà, le réseau Vini a sauté. Et donc je la tourne. Ah, vous entendez bébé, donc je vais faire pause et je vais revenir. Purée, je vous reprends 2 jours après, donc il n'y a plus rien, c'est pas la nuit, c'est la fin de journée, mais comme je suis en train de faire ma couleur pour les cheveux, j'enlève tous les bijoux, donc c'est normal que vous ne voyez plus les bagues, les bracelets, ni rien. J'ai eu beaucoup de mal à vous reprendre, je vous explique pourquoi. Je n'ai pas internet à sauter en fait. Vini, on n'avait plus d'opérateur pendant une journée, mais c'était sur toute l'île. Donc ça a sauté, j'ai pas pu continuer du coup, j'aurais pu continuer la vidéo, mais j'ai dû faire les dernières démarches parce que là on est, je vous reprends, on est, pour moi en Polynésie française, on est jeudi 2 ou 3, je sais même plus d'ailleurs, et je vais regarder. Jeudi 3, pardon, donc c'est le pot de départ, je suis revenue, donc mercredi, hier ça a sauté, j'avais commencé la vidéo mardi 1er, je vous explique, il a fallu 2 jours, donc mercredi plus de réseau et j'ai dû faire les dernières courses et les derniers préparatifs pour le départ. J'ai toujours pas fait les valises, j'ai hésité entre faire la vidéo et faire les valises, et je me suis dit sinon j'aurais pas du tout le temps de faire la vidéo, et les valises je peux faire ça la nuit comme bébé, quand bébé dort. Bon là elle dort aussi, hein, bébé, la petite pupuce, hein, la princesse, mais bon. Donc voilà, ce qui explique le changement des petites mains mises à nu. Donc je vous disais, je ne sais même plus ce que je vous disais du coup, puisque ça fait 2 jours. Mais bon, en gros, j'ai mis ici les petites choses que les petits pense-bêtes. Alors je peux vous dire tout de suite qu'on est allé, du coup, voilà ce qu'on a fait hier. On a récupéré les croquettes à Trésor. J'ai payé le loyer avec la caution, donc là... je suis désolée, je vais encore faire un petit coup de gueule. On s'en avait convenu il y a 3 semaines de cela avec la propriétaire qu'en fait elle paierait le dernier mois avec la caution. Parce que j'avais pris soin de la maison, parce que une fois j'avais un problème électrique, j'ai réglé la facture et je l'ai prise à ma charge et j'ai pas demandé de rembourser, je lui demanderai pas de rembourser. Parce que je paye encore 2 fois le jardinier, enfin 1 fois le jardinier, donc je remets la maison propre, je nettoie nickel. Je dois payer la caution moi-même, donc la caution pour le mois, la nouvelle maison. Enfin voilà, j'ai plein de frais, donc on s'était mis d'accord et j'étais contente. Hier, donc voilà aussi pourquoi j'ai pas fait la vidéo, parce que j'étais en pétard. Hier, elle m'écrit, elle me dit mais oui, mais j'ai des problèmes financiers. Est-ce qu'il est possible que tu me verses le loyer quand même et que moi je te rende plus tard la caution? Ben non. En fait, elle peut pas. Je crois qu'en fait, si je ne lui paye pas le loyer, elle peut plus payer son assurance vie, etc. Ça va aller en contentieux. Je suis désolée, mais on avait convenu comme ça. Ça fait au moins 3 semaines qu'on se l'était dit, et là 3 semaines, on a l'impression que hop, elle se rend compte qu'elle a des créanciers, et puis hop, finalement, je vais aller chercher du côté de mon loyer. Non, en fait, je suis désolée. T'as un budget, ça se pense en amont. Enfin, je suis désolée, mais non. On avait convenu comme ça. Moi, vous verrez que je l'ai recommencé 3 fois sur le papier. Moi, j'ai recommencé 3 fois parce que j'ai eu des choses qui sont rajoutées, des choses qui se sont enlevées, des imprévus, etc. C'est pas pour combler, en fait, les erreurs ou les oublis budgétaires des autres. Je suis désolée, c'était convenu comme ça, c'est comme ça, point barre. Donc j'ai envoyé un mail, je lui ai dit, excuse-moi, mais ça va pas être possible. On avait convenu que ça se passait comme ça. Et en plus, j'ai réglé des factures à ma charge qui étaient censées être au propriétaire. Concrètement, ça me dérange pas, mais bon, voilà, au bout d'un moment, c'est aussi donnant-donnant. J'ai pris vraiment soin de la maison, je vais la nettoyer, je vais la faire nickel avant de partir. Tout est nickel, j'ai rechangé le boîtier électrique. Voilà, au bout d'un moment, je peux pas non plus... Déjà, j'ai ma locataire qui paye pas, ça fait 5 mois ce mois-ci, depuis je parle pour le mois de juin, pas pour le mois de juillet. J'espère, je croise les doigts, j'espère que j'aurai un loyer, parce que du coup c'est passé dans les mains de mon gestionnaire, gestion immobilière en fait. Donc voilà, il fait le check et puis il me dit, il va voir comment il peut voir avec la garantie. Mais bon, ça fait quand même 5 mois de loyer, 5 mois de loyer à 500 €, 5 x 5, 25, on est à plus de 2600 balles quand même.
Donc moi en attendant, j'ai ma locataire qui paye pas, j'ai ma propriétaire qui me réclame de l'argent parce qu'elle avait oublié qu'elle devait payer des assurances ce mois-ci. Bah non, enfin non. J'ai dit à Steven, c'est hors de question. Ah oui. Et troisième personne qui décide comme ça, le jardinier qui me dit qui passe aujourd'hui. Je dis non, ne passe pas puisque en fait je prends l'avion vendredi et je vais. Alors c'est pas vraiment des vacances. Je vais vous raconter ce qu'on fait cette semaine-là. En fait c'est et puis en fait comme je rends la maison fin juillet début août, tu passeras la dernière semaine. Ah mais si je passe la dernière semaine, je suis désolée, moi ça va être plus cher, ce sera plus 100 euros, ce sera plus de 100 euros parce que les herbes sont plus hautes. Mais en fait, ça fait déjà 1 an qu'on est ensemble, ça fait 1 an que je paye que 100 euros tous les mois, et là d'un coup tu passes à plus de 100 euros. Non mais j'ai halluciné. Donc en fait, il voulait passer ici et il voulait repasser en fait à la fin du mois. Non. Je lui ai dit non, j'ai dit Steven, on répond plus. Et j'essaierai de m'arranger avec le voisin qui a une débroussailleuse. Et je préfère donner des sous à mon voisin, super sympa. Et on se débrouillera pour les déchets, on ira les déposer avec notre voiture plus loin dans le coin déchets verts. Non mais j'ai halluciné, j'ai trois fleurs qui arrivent, donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent. Bah non, je suis désolée, ça marche pas comme ça. Moi aussi j'ai prévu des choses, j'avais pas prévu des choses qui sont tombées, mais je m'arrange avec mon budget pour pouvoir essayer de jongler et de finir le mois pas à découvert. Donc je suis pile poil à râler pâquerette à zéro, je mets des épargnes à minima, vous allez voir, mais c'est pas pour me payer les aïe aïe aïe, on a mal géré notre budget, on sait pas gérer, ou on a eu des oublis, donne-nous de l'argent, n'importe quoi. C'est non. Donc je suis désolée pour cette petite parenthèse, mais vraiment j'ai halluciné, j'ai dit Steven, mais on marche sur la tête, c'est quoi ce délire? Une promesse qu'on tient pas, un entretien du jardin qui augmente parce que on le fait pas venir on le fait pas venir ce mois-ci, il décide qu'en fin du mois on paye 2 fois. Ou on augmente on double, je sais même pas d'ailleurs, il m'a même pas dit combien ça allait être. Et mademoiselle qui se permet de ne pas payer 5 mois, et puis c'est à ma charge en fait, parce qu'elle est logée à titre gracieux du coup. Non mais j'hallucine en fait, c'est quoi ce délire? Bon voilà, je suis désolée, je veux pas mettre une sale ambiance sur ma chaîne, mais vraiment je me dis, mais vraiment il faut prendre conscience de son budget. Et là c'est une petite remarque globale, il faut vraiment, au bout d'un moment, c'est la politique de l'autruche, ça marche plus. Il faut mettre les pieds dans le plat, il faut sortir la tête du trou et se dire, voilà, je me mets face à mes réalités. Mes réalités, c'est je dépense trop, et puis il faut qu'à un moment donné, je me serre la ceinture, ou j'anticipe, je fais des enveloppes, et puis voilà, je mets les sous de côté. Mais au bout d'un moment, ça va quoi. Les autres sont pas là pour payer les pots cassés à ma place. Je suis pas contre le social, je suis même pour le social, mais je trouve que du coup, j'en fais trop. Et je trouve que dans la société, du coup, on abuse maintenant du social. Concrètement, c'est ça. C'est dommage parce que je suis vraiment quelqu'un, vous avez vu, avec le loyer, je trouve toujours des arrangements, etc. Mais là, j'en ai ras la casquette. Donc voilà, j'ai envoyé bouler les 3. Donc moi, j'ai dit à la gestion immobilière, faites ce que vous avez à faire, relancez-la, donnez-lui, faites-la payer en plus. S'il y a des, je sais pas moi, si on fait des majorations, faites-le. Tant pis pour elle aussi, au bout d'un moment, moi ça fait 5 mois que je gère sans elle. Donc j'ai juste un demi-loyer. Après, heureusement que j'ai un salaire qui est agréable, mais bon, le salaire agréable, moi je prends sur moi pour pouvoir essayer d'avoir un minimum. J'ai pas volé moi mon appartement, je l'ai acheté, je me suis serré la ceinture. Au bout d'un moment, il faut que ce soit rentable, c'est un investissement. Si c'est pas rentable, je n'ai aucun intérêt à le garder aussi. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut aussi trouver un équilibre. Donc voilà, je referme cette parenthèse. On a rendu les livres à la bibliothèque parce que en fait c'est sous forme de bénévolat la bibliothèque sur l'île. Et du coup, forcément, les bénévoles sont pas non plus... elles ont aussi leur vie. Et ça fait 2-3 fois qu'on essaie de rendre les livres et on a 1 mois de retard. Oui, parce que c'est ouvert que des après-midi, à moitié la semaine et l'autre moitié la semaine le matin. Mais c'est vrai que ça fait 3 semaines où les après-midi où moi je peux déposer les livres, il n'y a personne en fait. Donc voilà. Mais c'est fait, rassurez-vous. Donc du coup, hop, hop, hop. Et on est aujourd'hui le 3. Alors, je ne vous ai pas dit, donc j'ai pris quelques jours de congé. Mes collègues qui sont polynésiens, eux, ne prennent pas de congé. Je veux dire, ils n'ont pas forcément de besoin de congé les 2 premières semaines, donc ils les prendront les deux dernières. Et moi, je vous ai dit, je peux faire du télétravail. Alors, j'ai pris 1 semaine, en 5 jours. 1 semaine, 5 jours, j'ai pris 10 jours et après, je serai un peu en télétravail. Donc voilà.
Donc ce qui explique un petit peu que mon mois de juillet soit un mois de plus light et un peu plus vacances. Mais c'était pas prévu, je voulais garder plus pour d'autres petites périodes tout au long de l'année, mais bon, c'est pas grave, on fera ça. Donc je pars sur Tahiti parce que nous avons enfin obtenu l'évacuation sanitaire pour bébé et moi. Donc il faut, je vous explique, je suis donc en Polynésie française, sur une mission d'1 an qui a été renouvelée. Donc je repars pour ma 2e année, donc missionnée du coup pour une nouvelle année. Et donc je suis maman d'une petite fille qui a eu 1 an le 27 juin, ma petite bichette. Et j'ai un conjoint donc, qui est en télétravail, qui vient d'ouvrir sa société, donc qui ne touche pas non plus des milliers et des cents. Mais c'est vrai que mon salaire à moi, il est quasiment doublé, il est augmenté. Donc vous divisez mon salaire par 1,83 ou 84 et vous trouvez plus ou moins ce que je touche en métropole. Donc c'est intéressant, effectivement. Mais du coup, on a des charges qui sont augmentées, notamment ma mutuelle qui a triplé, qui a été augmentée de 2,5 fois en fait. Et sur l'île sur laquelle je suis, qui est une des îles de la société, on n'est pas trop loin de Tahiti du coup. Et par contre, on n'a pas d'hôpital sur place et pas de certains spécialistes. Du coup, notamment le pédiatre, l'ophtalmo, le toilettage pour le chat, mais on a une vétérinaire. Et on ne peut pas faire tout ce qui est administratif, d'accord? Donc ça, on est obligé de partir sur Tahiti. Du coup, on a eu une évacuation sanitaire pour faire le suivi pédiatrique en fait de mon bébé. J'en ai profité pour faire mon rendez-vous ophtalmo puisque je suis myope et je porte des lentilles. Il faut renouveler les lentilles et voir si ma vue n'a pas baissé. On profite pour faire le toilettage du chat la semaine prochaine. Le permis international, il faut traduire notre permis car nous allons en Nouvelle-Zélande au mois de décembre-janvier. Et nous avons 2 permis à faire puisque en fait nous sommes 2 à conduire à ce moment-là. Voilà, sur la voiture qu'on a réservée. Et on doit voir la CPS qui est la caisse primaire de sécurité. C'est l'équivalent de la CEPAM en fait, mais c'est la CPS en Espagne, n'importe où, en Polynésie. Et du coup, on doit... Alors la CPS nous permet d'avoir l'évacuation sanitaire, donc aller voir nos spécialistes quitter l'île et aller à Tahiti. Donc ils nous payent l'aller. Là, ils nous ont payé l'aller. J'aimerais bien faire le retour pour le 21, mais il faut, quand on a fini de faire nos rendez-vous, il faut revoir la CPS, donc la caisse de sécu, pour qu'ils nous repayent et nous renvoient notre billet retour et on choisit notre date retour. Voilà. Et on s'est dit, bah écoute, crotte, on va se prendre une semaine tranquillou milou à Tahiti parce que là, la première semaine, excusez-moi, c'est des rendez-vous. Et c'est de l'administratif ici et c'est médical ici. Et encore, j'en ai oublié un. Steven, soit c'est jeudi, soit vendredi, je sais plus. Steven doit faire des analyses complémentaires concernant son bilan de santé qui a un point qu'il faut qu'il retravaille. Je vais vous en parler, donc c'est les reins. Donc on doit voir un néphrologue. On n'a pas encore eu le rendez-vous, c'est très prisé. Par contre, on va refaire le bilan pour voir si ces reins... Donc il y a une baisse de la créatinine ou quelque chose de créatinine, je sais plus ce que c'est, mais bon, c'était assez élevé. Voilà. Donc j'espère que c'est pas très grave parce que sinon il va falloir qu'on voit le néphrologue qui est le spécialiste des reins. Je savais pas que ça s'appelait comme ça, très sincèrement, assez fréquemment. Donc voilà, un petit coup au moral aussi parce qu'on sait pas ce qu'il en est, on sait pas à quoi s'attendre. Et on s'est dit on a besoin de souffler, donc et je vous ai dit c'est le heiva. Le heiva c'est les danses traditionnelles, si on va dire un petit concours de danse traditionnelle. Chaque groupe, chaque nuit vient faire sa prestation. Et à la fin, voilà, il y a c'est une petite compétition, à la fin il y a un prix, etc. Mais par contre, je crois que tout est déjà vendu parce que c'est très très beau sur Tahiti et je vais essayer d'avoir des... Voilà, il y a des petits groupes un petit peu moins connus, un petit peu moins pro. Et là, je pense qu'on peut avoir des petits billets pour certaines nuits, on va essayer. Bon, écoutez, on essaye et puis on verra bien. Donc voilà ce qu'il en est. On va essayer de rentrer sur l'île autour du 21, en sachant que vous allez voir apparaître sur le budget prévisionnel une sortie du coup financière qui n'était pas prévue sur les 2 semaines. Du coup, on devait prendre un hébergement et on n'a pris qu'une nuitée. Donc dans la nuit de vendredi à samedi, on n'a pris qu'une seule nuitée parce que j'ai une collègue, une amie de... c'est même pas une amie de Métropole, c'est une amie de La Réunion qui elle aussi a été mutée cette année en même temps que moi. Mais elle sur Tahiti. Et du coup, elle, par contre, la Réunion lui manque beaucoup trop. Et du coup, elle rentre à la Réunion cette fois-ci, elle, tout le mois de juillet, voire même juillet-août, je crois. Et du coup, elle nous dit, elle a son appartement de libre. Et elle nous dit, au lieu de prendre un appartement et de payer un bras, venez à la maison. Donc, on vous laisse, en fait,
notre appartement. Donc c'est génial parce que j'avais compté sinon 1500 € pour juste un petit peu moins, peut-être 1300, 1400 pour de vendredi jusqu'au 21, donc du 4 jusqu'au 21. Voilà ce que nous aurait coûté un hébergement qu'on a pu, charge qu'on a pu être, dont on a pu être allégé grâce à mon ami. Donc voilà, donc il n'y a pas d'hébergement à payer. Par contre, on a pris quand même une voiture. On a pris, vous allez voir apparaître 1000 et quelques euros pour une voiture sur cette période-là. Mais voilà, on a un petit peu sauvé les meubles. Donc c'était pas prévu. Je vais essayer de faire rentrer ça comme je peux dans le budget qu'on va faire ensemble. D'ailleurs, comme ça au moins, je ne prends pas non plus 3 plombes pour vous faire cette vidéo. Et du coup, quand on fera le remplissage, je gratterai un petit peu les voilà, ce que j'ai de nouveau. C'est-à-dire, je vous avais dit que je grattais pour mon mariage, je grattais les petites choses que j'avais mises en place. Mince, bon, tant pis. J'ai essayé de remettre un petit peu ces sorties, mais tant pis. Et on va gratter tout ça ensemble. Alors, en sachant que je ne vous ai pas dit non plus cette chose-là, petite parenthèse, j'ai eu un salaire plus faible parce que mes missions se sont terminées pour cette année, en fait. Et j'ai été aussi malade. Donc, mon salaire est bien moindre, d'accord? Ça reste un beau salaire, je ne m'en plains pas, que l'on s'entende. Toutefois, il faut savoir qu'il est bien moins élevé. Et c'est assez problématique parce que c'est les vacances. En plus, c'est mon mois d'anniversaire. Du coup, voilà. Bon, c'est pas grave. C'est un beau salaire quand même. Donc, j'ai touché 4700 € net. En sachant que... j'avais eu un... Alors, ma collègue, quand je lui en ai parlé de voilà, notre séjour sur Tahiti, à la base, moi, j'avais déjà réservé quelque chose, donc un Airbnb, et donc on m'a fait un remboursement de mon Airbnb parce que à une telle date, en fait, le remboursement était intégral. Donc j'ai été remboursée de 577 € parce qu'au début, on ne voulait pas rester très longtemps. On voulait juste rester même pas une semaine, quelques jours à peine. Mais du coup, vu que j'ai eu ma camarade, bah, c'est top en fait. Finalement, on a été remboursé. Donc j'avais payé ça de mes épargnes. Et oui, mes épargnes du coup ont maigri, hein, puisque ça c'est une somme qui était de mes épargnes, mais au final je ne mettrai plus ça. Enfin, je ne pourrais pas les mettre ce mois-ci, remettre ce trou que j'ai creusé là. Tout simplement parce que, petit spoil de mon budget LMNP, donc mon budget de location, bah, je ne comptabilise plus, du coup, je ne vais pas comptabiliser même si j'ai la garantie loyer impayé parce que ça n'a pas été mis sur mon compte le mois passé. Ce qui veut dire que le mois passé, j'ai un trou de 545 €. Et j'ai décidé, j'en ai eu ras-le-bol, j'ai décidé en fait de soustraire mon LMNP, d'accord? Donc de comptabiliser un seul loyer, qui est le loyer de celle qui paye le plus, enfin qui paye régulièrement et qui paye pareil. Je reviens, bébé. Donc je vous reprends. J'ai rendormi bébé entre temps. Je me suis rincé les cheveux pour ma coloration. Je suis allée me prendre un goûter. Et oui, en ce moment je suis très polyvalente. Donc en fait, en gros, vous avez vu le remboursement Airbnb et le loyer manquant, enfin le pseudo-loyer qui va peut-être manquer ce mois-ci. Ça s'annule en fait. Donc en gros, j'ai comme revenu ce mois-ci. Je vous mets les sommes exactes et puis après, vous savez bien que les centimes et compagnie, je les zappe. 4699 € et 44 centimes. Crédit dette. Je vais faire déjà le budget de la famille et après on reviendra sur le budget spécifique à mes biens immobiliers. Donc mes crédits. J'ai le crédit voiture qui est de 410 € et 94 centimes. J'ai un crédit conso que j'ai encore pour 2 ans, je crois, grand max, de 97 € 57 centimes. Je crois que c'est 94, mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux qu'il y ait en plus qu'en moins. Donc en gros, ça nous fait du 508 € en crédit.
Sachant que j'ai le crédit immobilier, mais qui est sur l'autre fiche de budget. Puisque, pour ceux qui me rejoignent, là, j'ai fait spécialement un budget avec mes revenus, mes crédits, et puis voilà, mes charges variables concernant mon bien immobilier. Donc, mes épargnes automatiques. Donc, j'ai un livret A pour moi. J'ai un livret A pour ma petite fille qui s'appelle Mila. Donc, un livret A. Alors, oui, c'est possible, d'accord. Parce qu'il est nominatif, donc il est au nom de ma fille. Mais comme elle est mineure, forcément, c'est moi qui en ai la charge. Donc, et qui en suis responsable, logiquement. CASDEN, PER. Donc CASDEN, en fait j'avais des points, c'est des points, ça travaille avec la BRED Banque Populaire. Je sais pas si en France c'est que la BRED ou que la Banque Populaire, je m'en souviens plus, ou si c'est à la Réunion l'un ou l'autre, je sais plus. Mais en gros, on a des points pour avoir des prêts à un taux intéressant. Moi, c'est mes parents qui étaient fonctionnaires de l'éducation nationale, donc du coup on peut donner les points en fait à sa famille, léguer, ouais c'est ça, léguer des points. Donc ils m'en avaient donné, j'avais fait un petit crédit conso à un taux préférentiel, du coup avec la CASDEN, je crois bien, oui c'est ça. Donc voilà, donc c'est cool. Alors pour le livret A pour moi, je l'ai augmenté, vous vous souvenez, du coup je l'ai passé à 200 €. Pour Mila, je lui mets 100 € tous les mois. Pour la CASDEN, on n'a aucun intérêt, mais par contre ça permet d'avoir des points en fait. Et pour le PER, mon plan épargne retraite, je mets 302 €, c'est bloqué. 1, 2, 3, 4, ok. Je regarde toujours le PenseBet à côté. Et ça nous fait au total 652 € d'épargne automatisée. On continue. Je vais peut-être zoomer un peu et recadrer. Ensuite, mes charges fixes. Mes charges fixes, on a la mutuelle, comme je vous dis, qui nous coûte un bras en Polynésie. Il y a même des collègues qui ont choisi de ne pas en prendre. Et au final, je suis en train de me tâter. Bon, on ne sait jamais avec un bébé, c'est ça ma problématique. Mais parce qu'en fait, j'utilise pas 247 € mensuellement, même pour 3. Parce que je vous avais dit que en fait, on avance l'argent pour même la médecine générale, les spécialistes de la médecine générale, voire les bilans sanguins, etc. Mais par contre, on se fait rembourser. Mais je ne dépense pas 247 €. Un médecin, c'est 20 et quelques euros. Donc, on va peut-être moi, je vais peut-être le voir une fois. Steven, une fois par mois. Bébé, une fois. Donc, 3 fois 2, 6. On n'est même pas à 100 €. En gros, ils ont 147 € à se mettre dans la poche. Et on va pas en évacuation sanitaire tous les mois. Ce qui veut dire qu'une évacuation sanitaire, je vais être franche avec vous, c'est un billet par personne, c'est quasiment 170 €. Et on l'a fait ça une seule fois. C'est la première fois qu'on le fait. Donc on va dire pour le bébé, ça leur fait peut-être 300 €. Mais je peux vous assurer que cette somme-là, je la paye depuis mon arrivée en fin d'année dernière. Et en un paiement mensuel, on a remboursé, ils ont remboursé en fait notre évacuation sanitaire. Donc je suis un petit peu, je vous avouerai, un petit peu mitigée. Franchement, à garder ou pas. D'ailleurs, dites-moi, parce qu'au final, c'est vraiment si on va à l'hôpital un jour, que là, c'est intéressant. Mais je peux vous assurer que là, maintenant, j'ai l'impression de ne pas mettre en épargne 247 €. Bon, allez, j'exagère. J'utiliserai peut-être 100 € pour les potentielles visites chez le médecin. Mais je suis désolée. Je paye tous les médicaments qui nous sont prescrits, je les paye. Et donc, en gros, j'ai 147 € qui sont perdus tous les mois. Voire plus, quasiment 200 €. Mais bon. Voilà, dites-moi, donnez-moi votre avis si vraiment, selon vous, je peux maintenir ou pas. Parce que c'est vrai que mon conjoint me l'avait dit. J'étais remontée je m'étais un peu énervée et tout ça. Par rapport à ce qu'il m'avait dit. Mais au final, je crois qu'il n'a pas tort. Je sais pas. Effectivement, je vais peut-être me renseigner en amont, peut-être avant de prendre cette décision qui est assez importante. Je vais me renseigner pour savoir combien coûte une nuit à l'hôpital et si tant est qu'un jour il se passe quelque chose et qu'on doit payer l'hôpital en Polynésie, combien ça me coûterait.
Mais franchement, je me pose la question, hein, sincèrement. Donc voilà. Syndicat. Ok, ça c'est 12,50 €. Alors, oui, vous avez vous posez la question. Je n'ai pas mis, du coup, mon loyer ce mois-ci, puisqu'il est censé... Elle est censée utiliser la caution. C'est elle qui l'avait proposé, c'est pas moi. Hein. Moi, je l'avais prévu dans mon budget. Elle l'avait proposé il y a 3 semaines. Et du coup, moi, j'ai fait mon budget. Je l'ai recommencé 3 fois d'ailleurs. C'est pas par rapport à elle. Si, il y a 3 semaines de ça, j'avais commencé une ébauche et j'avais enlevé du coup le loyer. Mais enfin voilà. Moi, s'il fallait payer le loyer, je l'aurais payé. Mais par contre, je suis désolée. On se met pas d'accord sur un principe. C'est comme si votre banque vous disait oui, ben finalement. Le crédit doit commencer dans 2 mois. Ah ben, j'ai besoin d'argent tout de suite, c'est ce mois-ci, ça commence. Ben non, je suis désolée, ça marche pas comme ça. Enfin, soit on donne sa parole et on s'y tient, soit on la donne pas, on s'abstient et j'aurais payé. Enfin voilà. Mais je suis très carrée là-dessus. Enfin, je suis assez cartésienne. C'est vraiment, on a une parole, on a une seule parole. Et je m'y tiens parce que ma fille, je lui inculque ces valeurs-là. Donc ce que je lui dis, je lui promets, je lui donne. Sinon je me tais, je ferme ma bouche et je dis rien. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que je fonctionne. Je sais, c'est un peu drastique, mais c'est comme ça. Enfin, avec mes parents, ils m'ont appris, ils avaient une seule parole. Ils m'ont dit qu'ils paieraient mes études, ils m'ont payé mes études. Ils m'ont dit qu'ils m'achetaient une voiture, ils m'ont acheté une voiture. Enfin, ils m'ont dit non. D'ailleurs, ils m'ont dit qu'ils me payaient mon permis, mais ils ne pouvaient pas payer la voiture. Bah, je suis allée travailler, je me suis payé ma voiture. Et ils m'ont payé mon permis par contre. Donc voilà, enfin, à partir du moment où tu dis tu fais, sinon tu te tais, et la personne en face, elle fait comme ce qu'elle devait faire. Enfin, donc avion, il faut payer l'avion pour Trésor. Du coup, puisqu'on l'emmène avec nous, le petit bichon. Et j'ai pris un soin, parce que tout ça, ça m'a bien saoulé. Un soin énergétique, et tout ça, ça fait 100 €. Voilà. Le billet d'avion, c'est 68 €, le soin énergétique, c'est 30 €. Alors oui, je peux ne pas le faire, mais ça me fait du bien. Vous avez vu, il n'y a pas forcément de choses... Il n'y a pas de coiffeur, il n'y a pas de brushing, il n'y a pas de... Je sais pas moi, d'onglerie dedans, mais ça me fait du bien. Donc voilà. Je pars du principe que si ça me fait du bien, c'est bénéfique. Donc ça coûte 100 €. J'avais mis 101 €. Donc je le mets parce que... faut que je retombe sur mes pattes quant au calcul que j'ai déjà fait en amont. Donc j'ai iCloud aussi en fait, puisque je pense que c'est même pas suffisant les 0,99 €, mais bon, on va faire comme ça quand même. iCloud, les frais bancaires, et là je comprends pas parce que Boursorama me renvoie, me fait des rejets de paiement. Ça fait 2 fois qu'il me le fait, peut-être que j'ai dépassé mon paiement, en fait, mon plafond de paiement par carte bancaire. Il faut que je vérifie ça parce que j'ai des frais avec ma carte bancaire de La Réunion, mais j'ai pas de frais avec la carte bancaire de Métropole. Et la carte, c'est la carte Boursorama qui est une banque en ligne, Boursobank. D'ailleurs, c'est même plus Boursorama, c'est Boursobank. Mais par contre, si elle me fait des rejets, je suis obligée d'utiliser la carte de La Réunion et je paye 2,90 €, d'accord, de frais. Donc là, je l'ai utilisé déjà 2 fois, donc ça fait déjà 6 €, la moitié qui est partie. Je peux vous assurer que ça part vite, hein. À coût de 2,90 € en retrait ou en paiement par carte bancaire, ça grimpe hyper vite. Donc là, il faut que j'arrête. Mais pour arrêter, faut-il que Boursorama ne fasse pas des rejets de paiement. Donc voilà, il faut que je règle cette affaire-là. Je ne me suis pas penchée encore. C'est la dernière fois, c'est le dernier 3 fois sans frais de la Nouvelle-Zélande, en fait, la voiture qu'on a réservée. 389 €. Du coup, l'hôtel à Tahiti pour l'évacuation sanitaire. Donc la seule nuit d'hôtel, enfin, c'est pas vraiment un hôtel, hein, c'est un Airbnb. Moi j'ai mis hôtel, mais c'est un Airbnb. Sinon ça coûte beaucoup plus cher, hein, si c'est l'hôtel. Du coup, on a fait des courses au Super U pour l'anniversaire de Mila. Il me manquait des petits couverts en papier, etc. Je vous ai mis les petites photos, donc ça s'est super bien passé. On était un petit peu émus parce qu'on n'avait pas la famille autour, donc ça je pense que c'est normal, mais bon, voilà, un petit peu d'émotion. Moi j'avais du mal à chanter, mais voilà, mon conjoint a pris la relève et c'est bon. Du coup on a l'imprévu, c'est la voiture à Tahiti.
Et elle me coûte, du coup, on a pris une automatique, on a l'habitude de conduire des automatiques, 1025 euros. Les croquettes de trésor, donc ça fait 14 000 francs pacifiques et ça nous fait 117 euros. Et ça lui... Je sais pas si c'est cher ou pas, dites-moi si vous avez des chats ou des chiens. C'est pour 6 mois en fait, ça fait... En gros, on paye 2 fois cette somme pour qu'elle mange toute l'année en fait, ces croquettes vétérinaires. Des Royal Canin, je crois. Oui, c'est ça, des Royal Canin. Pour chat. Donc ça nous coûte 117 euros. C'est fait, il est allé chercher Steven. Le toilettage pour bébé trésor. Alors je sais plus du tout combien j'ai payé. Je crois pas que c'est 83 euros. Je crois que c'est moins. Mais bon, dans le doute, je vais mettre le max. J'ai mis les spécialistes ophtalmo ensemble et pédiatre. Et j'ai prévu une enveloppe. J'ai prévu donc 100 euros. Alors, normalement, c'est moins de 50 euros. L'un, c'est moins de 50 euros et l'autre, moins de 50 euros, pardon, pour le pédiatre, c'est 30 ou 40 euros. Et l'ophtalmo, c'est entre 50 et 60. Donc, en gros, 100 euros, c'est faisable, c'est jouable. Permis, donc pour la Nouvelle-Zélande, il faut qu'on traduise le permis. Et ça a un coût, c'est 25 euros par permis. Et donc, le mien et celui de mon conjoint. Donc, ça nous fait 50 euros. 25 euros x 2, 50 euros. Et donc forcément, ça nous fait des charges variables énormes. Ça nous fait du 2073 euros de charges variables. Donc parce qu'il y a eu, comme je vous ai dit, voiture Tahiti, hôtel Tahiti, c'était pas du tout prévu. On était censé ne pas partir en vacances. Si vous me suivez sur Angélique M Budget, vous savez que je voyage en Nouvelle-Zélande en fin d'année. On voulait se faire un beau voyage et du coup ne pas voyager du moins trop loin. On s'était prévu une petite enveloppe de 300-400 euros, mais pas dépassé. Mais là, on est passé de 300-400 euros à 1000 euros de voiture et à 160 euros d'hôtel, donc à quasiment 1200 euros. Donc on a triplé, mais pas de notre fait vraiment, puisqu'on devait voir les spécialistes. Donc, voilà. Écoutez, voilà pour ça. On va marquer les enveloppes ici. Les enveloppes, c'est les enveloppes basiques. Moi, j'ai pas de... je peux pas me permettre plus déjà. Et voilà, je gère comme ça. Donc, l'alimentation, l'essence, la santé, pharmacie, c'est aussi les petits pots de bébé, les couches et tout ça. C'est tout ce qui touche plutôt à bébé d'ailleurs. La beauté... ça c'est mes 2 pots de coloration en fait, puisque je me colore moi-même les cheveux, ça coûte moins cher. Enfin, ça a un coût quand même ici, mais ça coûte moins cher quand même. Et mon seul petit plaisir des vacances, du coup, bon, je me paye des vacances, donc j'ai pas le droit de dire ça. On se paye des vacances, donc c'est déjà un luxe. Première chose. Mais voilà, mon petit truc à moi, vraiment à moi, c'est je me suis remise à lire et j'ai envie de m'acheter un livre. Donc voilà. Je vous filmerai si vous voulez... Moi, je vais acheter mes livres à Tahiti, à Odyssée. Odyssée, c'est l'équivalent un peu de la Fnac, mais version polynésienne en fait. Donc voilà, je vous filmerai peut-être des petites choses. Je sais pas si j'ai droit, je verrai. Donc voilà. Alimentation, vous savez que... bon, je vous mets le total plutôt. On est sur 4 semaines, donc je vous mettrai le total ici. On est sur 569 euros, donc pour 4 semaines. On est sur de l'essence pour 108 euros. Voilà. Et si vous me suivez, j'ai une hybride automatique qui consomme très peu d'essence, en essence bien sûr. Elle consomme très peu, donc 108 euros. Souvent, je suis large. Mais bon, là, comme on est en vacances, on va peut-être plus faire de route, donc je pense qu'on va bien les utiliser. Ensuite, 268 euros, c'est essentiellement pour Mila. Donc pour ses petits pots, ses couches, coton, son liniment et compagnie. Voilà. Beauté, 68 euros pour moi. Donc là-dedans, il y a par exemple mes produits d'hygiène, le gel douche, du shampoing. Et là, notamment, deux packs de coloration pour mes cheveux. Donc c'est déjà c'est une quinzaine d'euros, 12-15 euros. Vous savez déjà 30 euros qui partent en coloration. Et après, le reste, c'est en shampoing, en produit, une petite crème hydratante, etc. s'il me manque. Et imprévu, c'est 40 euros, plus livre. Du coup... je me fais juste ce petit plaisir là. Voilà. Donc au total, on en est à
85 euros. Donc vraiment pour l'alimentation, se déplacer et puis la santé. Pour une famille de 4, dont un chat et un bébé. 2 adultes, un chat et un bébé. Qu'est-ce que j'allais faire? Donc on va faire le calcul. Du coup on va reprendre tout ça. Donc mes revenus, on a dit 4600 euros, 4699,44 €, auquel on va soustraire mes crédits dettes. Crédit dette, on est à 508,51 €, auquel on va soustraire également mes épargnes automatiques, on est à 652 €, auquel on va soustraire les charges fixes, 320,85 €, mes charges variables, 2073 €, et enfin mes enveloppes, 1085 €. Et je ne vous en ai pas parlé, mais je mets juste en fond de secours, je le remets parce que voilà, j'ai un petit peu pioché dedans. Je mets 60 €. C'est tout ce que je peux faire, je peux rien mettre d'autre. En tout cas, dans l'immédiat, les enveloppes que je vais gratter pour mon mariage, etc., je le mettrai avec ce qui me reste. J'espère qu'il me restera de l'argent. Donc voilà. Et si on fait le calcul de tout ça, donc il y a 60 aussi ici. Si on fait le calcul, on tombe bien à 0. Je mets une petite pause, je refais le calcul et je vous dis ça. Et oui, on est à 0,08. Écoutez, on va dire que c'est un budget à base 0, hein, on est d'accord. Donc budget à base 0. Et là, je vais juste le petit point avec vous, avec les... je sais plus où j'ai mis... Voilà. Alors, je vais dézoomer déjà. Les épargnes auto... Donc, je vous ai dit, il manque 5 mois, d'accord, jusqu'au mois de juin. Ce mois-ci, j'espère que ce sera payé. Donc, alors par contre, je dois vous effacer des choses. Oui, effectivement, le premier loyer de l'allocateur qui paye, ça a été prélevé. Donc ça, on est bon. Donc, LMNP, c'est loyer meublé non professionnel. Parce que je loue, en fait, j'ai acheté un bien que je loue en colocation. C'est un bien donc, qui est dans un centre, une grande ville, en plein centre-ville, dans un hypercentre, et du coup les loyers sont très élevés. Et effectivement, une chambre dans cet appartement qui a un balcon en hypercentre, elle a aussi une place de parking qu'elle se partage, etc. Les filles en coloc, oui, ça fait beaucoup. On a l'impression que ça fait beaucoup, mais je peux vous assurer que je pense que le loyer serait allé à 50 € près pour une famille. Il louerait un F3 dans l'hypercentre avec une place de parking. Il louerait ça facilement, allez, 60 € de plus, 60 € de moins. Et je peux vous assurer que c'est pas exagéré, loin de là, hein. Vraiment. Du coup, donc l'une des locataires, le loyer 2, me doit 2725 € jusqu'au mois de juin. Donc voilà, c'est entre les mains de l'agence, je le laisse gérer. Toutefois, j'ai décidé de ne pas mettre moins 32 €, mais de comptabiliser comme si je n'avais qu'un seul loyer. Parce que du coup, j'en ai ras-le-bol à chaque fois de me taper un budget prévisionnel qui est faussé. Excusez-moi pour le verbe taper, pardon. Mais en tout cas, j'en ai ras-le-bol. Et du coup, c'est pas moins 32, c'est 32 plus 545. Du coup, vous avez vu, ça nous fait du 578. Donc, on va le rectifier tout de suite pour qu'à l'avenir, je cesse de me torturer l'esprit. D'accord? Donc, c'est pas moins 32. Donc, si on va laisser moins 32. Mais là, concrètement, c'est moins 500. Je vous ai dit 578. Et en faisant comme ça, j'espère que j'aurai une bonne surprise, soit le paiement d'un loyer, soit de tous les loyers, soit d'une bonne partie des loyers qui me manquent. Et du coup, je pourrais vous dire, oh chouette, finalement, j'ai été payée. Bon, j'espère. Donc voilà. Alors, moi, j'ai réalisé cette feuille qui est accessible sur mon Drive. Je l'ai intitulée Budget mensuel LMNP. Donc, j'ai 2 revenus de loyer, en fait, une coloc avec 2 loyers.
Donc au total, ça me fait en revenu 1090 €. Les crédits dettes, j'ai contracté un crédit pour obtenir ce logement qui était pour moi à la base, il faut le savoir. Je voulais y vivre, etc. Mais c'est après coup que j'ai rencontré Steven, on a décidé de fonder une famille. Évidemment, on voulait une maison, enfin voilà. Donc on a décidé de le mettre en location. Donc au départ, ce crédit-là devait être le crédit de mon loyer principal. Donc voilà ce que j'ai payé, qui est ma foi pas élevé parce que j'avais eu un taux à 1,30 ou 1,40, 1,30 je crois ou 1,20 et avec l'assurance ça me faisait 1,40. À l'époque c'était post-Covid, donc voilà, vous imaginez bien que les taux ne sont plus du tout ceux-là. En charge fixe, j'ai mon assurance prêt à 29,44 €. J'ai l'assurance propriétaire non occupant, parce que quand on n'occupe pas les lieux, il faut quand même assurer son logement. Donc qui est de 10,24 €. J'ai le comptable qui me fait un beau calcul à la fin, parce qu'il me fait passer ça en réel et je n'ai pas d'impôt en plus à payer alors que j'ai un bien immobilier. Donc ça c'est un calcul comptable. Donc c'est pour ça que je le paye d'ailleurs, c'est pour ne pas avoir, on va dire, 12 fois 1090 à rajouter sur mon impôt, tout simplement. Donc là je suis à 0 en plus. Donc c'est une astuce pour ceux qui veulent acheter LMNP, mais il faut que ce soit loué en meublé et payer le comptable pour qu'il fasse ce calcul. Ou sinon vous pouvez le faire vous-même, mais c'est un casse-tête. Je préfère ne pas me faire me rajouter une charge mentale. Mon impôt foncier que je paye en France, c'est 120 € pour ce logement. La gestion IMO, ça je viens de le faire. Par contre, ça n'a pas été prélevé. Je pense que je serai prélevé d'un coup en fin d'année. Mais bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Sincèrement, c'est la première fois que je le prends. C'est ce que je prends la gestion immobilière. Voilà, je ne sais pas. Moi, je comptabilise, je mensualise. Mais il est vrai que, en fait, c'est un peu faussé parce que je n'ai pas été prélevé des 100 € pour le moment. Donc ça nous fait 336 € de charge fixe. Charge variable, provision. Je vous ai dit, normalement, je dois mettre en provision la toiture et les futures charges de copro pour l'année 2026. Mais en ce moment, c'est un peu difficile de mettre des sous de côté, donc je ne le mets pas tout de suite. Je vais commencer à partir du mois de août-septembre, je pense, pour l'année prochaine. C'est pas énorme, j'ai pas beaucoup de charges de copro. Parce que c'est une syndic bénévole, d'accord. J'ai pas d'ascenseur, enfin voilà, j'ai pas de portail automatique, enfin il y a plein de charges comme ça qui nous sont déduites et réduites, et du coup on paye très peu. Donc mes 1090 € quand ils sont payés, moins le crédit, moins les charges fixes, ça nous fait, en gros mon bien me revient je dois débourser 32 € de ma poche. Avant, j'avais pas la gestion immobilière, elle me rapportait de l'argent. En fait, ce bien-là me rapportait de l'argent. Maintenant, je suis un petit peu déficitaire, en fait, c'est pas énorme. Hein. Mais bon, à la fin de l'année, si on multiplie par 12, ça fait quand même plus de 300 €. Hein. Et là, il me coûte quasiment ce bien-là, malheureusement, 578 €, puisque je ne comptabilise plus ce loyer. Et elle me doit en plus, elle a une dette envers moi de 2725 €. Donc voilà. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, bref. Ça ne me regarde plus, moi je ne fais plus cette gestion-là, d'accord, et voilà. Écoutez, je m'arrête là parce que ça va être impossible à charger, sinon, et je voulais absolument vous la sortir, cette vidéo, du moins avant de prendre l'avion. Donc je vous fais de gros bisous. Écoutez, j'espère que j'ai été quand même assez compréhensive, que je ne me suis pas trop plainte, mais c'est compliqué, hein, de me contenir en sachant que voilà, j'ai quand même quelques valeurs et je comprends pas que ce soit pas des valeurs universelles. Voilà, tout simplement. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter si je dis des boulettes, donnez-moi votre avis. Enfin, vraiment, c'est pas unilatéral, c'est une chaîne budgétaire qui est vraiment dans les deux sens, d'accord. Donc si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas certaines choses, si certaines décisions vous paraissent folles, dites-le moi aussi. Donc n'hésitez pas, et puis faites-moi juste un petit coucou si vous êtes passé par là, un petit émoticône, un petit smiley, ça me fera toujours plaisir. Je réponds à tous, peut-être pas dans les meilleurs délais en ce moment, mais je réponds à tous, d'accord. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, je suis active sur YouTube, mais malheureusement, bon, je fais au mieux, comme je peux, parce que voilà, 1001 imprévus dans ma vie en ce moment. Je vous dois encore une vidéo bilan du mois de juin que je vais vous faire, et une vidéo remplissage.
Voilà, je vais vous dire un petit peu comment je m'arrange, un petit peu comment je fais mon remplissage pour ce mois-ci, qui est un mois pseudo-vacances. Je vous fais de gros bisous, je vais me réveiller, enfin mon bébé est réveillé, je viens de le voir, là Steven vient de m'écrire. Je vais faire des bisous à mon petit bébé et voilà, je vous fais de gros bisous aussi à vous. Portez-vous bien, surveillez bien votre petit budget pour les vacances et écoutez, on se retrouve très très vite. Bye bye.